Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe Vincent Foisy. Les drôles trolls. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis. Ça y est, c'est aujourd'hui que ça se passe. Joe Biden qui est en ville à Ottawa. Ben oui, la journée va se passer finalement sous le signe de l'ingérence américaine. Finalement, ça va donner un petit break à Justin Trudeau. Probablement que ça va y faire du bien aussi. Le couple royal canadien qui va sûrement déjeuner, peut-être même présentement avec le couple royal américain. Je ne sais pas s'ils vont appeler ça le Morning Joe ou le Biden Breakfast. Mais quoi qu'il en soit, ça s'en vient. D'autant plus que ça va prendre un déjeuner de la construction parce qu'il y a beaucoup de choses au menu aujourd'hui pour Joe Biden. Entre autres, discussion sur la résilience des chaînes d'approvisionnement. Ensuite, une petite sieste. Transition vers les énergies propres. Une petite sieste, encore une fois. Discussion sur la modernisation du commandement de la défense à petite sieste aérospatiale de l'Amérique du Nord et de la petite sieste Ukraine et rencontre avec le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, sommeil profond. Alors ça, c'est un peu le menu pour aujourd'hui. Alors, visite de Biden, c'est un des gros sujets sinon le gros sujet pour aujourd'hui. Mais les trolleries, et c'est quoi si on troll l'actualité de la semaine au complet? Et quel autre gros dossier a retenu l'attention cette semaine? Le dépôt du budget à Québec, oui, bien sûr. Ben oui. Alors, ça a été un budget comme tous les autres budgets, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont été satisfaits, mais la majorité ont eu la réaction très enthousiaste de « mais ». Alors, François Legault a déclaré ceci. Il dit il faut aider les plus. Enfin, vu que c'est François Legault, il a plutôt dit il faut aider les plus démunis, mais la classe moyenne a besoin d'aide. Alors, résultat, une économie qui peut aller jusqu'à 814 $ par personne, jusqu'à 1 627 $ par couple. Comment les gens, la population, ont réagi à ça? Ben, allons sur Facebook, commentaire d'un internaute sur la page Facebook de TVA Nouvelles, David Poulain qui dit du monde voulu vote pour CAQ, venez pas chialer. Alors, merci David. Ou encore, Denise sur la page Facebook de Cube qui a commenté « Faire pas, virgule, virgule, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, etc. » Alors, c'est là qu'on voit le pouls de la population. Merci de nous aider à mieux comprendre comment les gens apprécient ou pas. Quoi qu'il en soit, la baisse d'impôts va coûter 1,7 milliard de dollars par année à l'État pour un total de 9,2 milliards sur 6 ans dans la poche des contribuables qui auront les poches un peu plus pleines quand ils vont aller attendre 18 heures aux urgences. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On attend, mais avec les poches légèrement plus pleines. Il y a quand même eu des investissements aussi. Éducation, le gouvernement débloque 2,9 milliards de dollars pour la réfection des écoles, les cégeps, les universités. Face à ça, j'ai comme un optimisme de pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, dans le sens où 2,9 milliards, ce montant-là ne va pas bouger avec le temps pour le gouvernement, alors que les coûts de la construction, eux, vont probablement doubler à partir de la seconde où le contrat va être signé avec les différents contracteurs. Donc, on verra rendu là. Ce serait bon dans les cours de maths, peut-être, de mettre ça dans ces nouvelles écoles-là. J'espère que nos baisses d'impôts vont suivre le même rythme que les explosions de coûts des grands projets. 45 de plus de baisse d'impôts. C'est une bonne idée, mais on m'informe que non, c'est pas ça qui va arriver. On dit que c'est mieux vaut en rire. Ça, on est très bon au Québec pour ça. Le rire est une industrie. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, l'autre grosse nouvelle, l'autre nouvelle qui a retenu en partie l'attention, c'était le gala des Oliviers dimanche soir. On a beaucoup relevé le fossé des générations. On parlait du fossé entre le montant pour lequel on signe et ce que ça va coûter. Bien là, il y a eu le fossé entre la nouvelle génération et la dite ancienne génération des humoristes. C'est-à-dire que dans ce gala, il y a la nouvelle génération qui a cassé du sucre brun bio sur le dos des vieux routiers. Ça m'a fait de la peine, moi, un petit peu, ça, parce que d'un côté, moi, j'adore les nouveaux, comme, évidemment, je salue le génie de Pierre-Yves Roy Desmarais, mais j'aime aussi ceux qui ont pavé la voie, et je me dis que ça ne devrait pas nécessairement être un ou l'autre. D'ailleurs, il y en a des humoristes de l'ancienne génération
qui pourraient nous partager leur sagesse, qui pourraient regarder l'actualité d'aujourd'hui, peut-être, avec une sagesse et un style qu'on pourrait encore aimer. Moi, je serais curieux, par exemple, de voir comment le regretté Pierre Légaré commenterait l'actualité de cette semaine. Je me pose des questions. Comment ça se fait que tout le monde capote avec l'ingérence de la Chine? Tous les gouvernements subissent de l'ingérence. La nôtre est made in China. Tant qu'à avoir de l'ingérence, pourquoi pas celle qui coûte la moins chère à produire? Autre sujet. Quand Valérie Plante sera plus à la tête de Montréal, est-ce qu'elle va encore recevoir un cadeau de la fête des mères? Comment ça se fait qu'on peut pas résoudre la quadrature du cercle? On peut pas faire entrer un bloc carré dans un trou rond. Mais Cube Radio est dans la sphère médiatique. Vous voyez, les générations antérieures, ce serait encore bon aujourd'hui. Puis tiens, parmi ceux qui sont encore bien avec nous quand même, mais peut-être dont on a entendu moins parler dernièrement, quelle parole rassurante pourrait avoir pour nous Oncle Georges? Allô, toi! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Ben c'est ça. Oncle Georges aussi, il faut qu'il travaille pour payer son épicerie. Aujourd'hui, j'ai apporté une grosse boîte dans laquelle on peut entrer. Toi aussi, t'as déjà fait ça, entrer dans une boîte en te disant que c'était ta maison, hein? Ben c'est ça. Habitue-toi à ta maison en carton, parce que c'est la seule affaire que tu vas pouvoir te payer quand tu vas être plus grand. Et pour sauver de l'argent, est-ce qu'on achète une auto? Non, on prend le métro. Ben oui, les nouveaux wagons avec les roues qui usent trop vite, là. Seigneur, c'est pas des trains azur, c'est des trains usure. et en terminant... Allô, toi! Écoute, il y a un humoriste qui a traversé les générations. Je vais nous laisser là-dessus. Humoriste qui n'est pas rendu caduc, je pense, par la nouvelle génération, qui est encore actif. Ce serait quoi l'actualité racontée par les bons vieux personnages des années 90 de François Pérusse? C'est parti. Banque Laurent-Mienne. Ouais, un prêt personnel à un taux d'intérêt raisonnable. Oh, vous rêvez en couleur, vous, là. Qu'est-ce que t'as dit là, toi? Ah, prenez-le pas personnel. Hi, tu m'insultes puis tu veux pas que je le prenne personnel? Non, votre prêt, je veux dire. Un prêt personnel, ça fonctionnerait pas, mais vous pourriez peut-être vous en sauver avec un conjoint. Écoute bien, toi, là. Quand je voudrais me sauver avec ton conjoint, je te ferai signe, mais ce sera pas pour tout de suite, OK? Mona! Ouais! Hey, avec que je me pousse avec son chum, elle. Hein? Écoute bien, moi, je suis pas motor fluid. On dit gender Je fluid. sais que c'est pas en mode, là, mais moi, je suis pas Mont Saint-Hilaire. Non-binaire. Hey, toi, le cerveau. C'est ça qu'on dit. Moi, je veux pas me sauver avec le chum de quelqu'un. Je veux une relation steady avec quelqu'un que je trust. Steady Canada Trust. Ouais, tu peux-tu m'offrir un taux sans perdre mon intérêt? Oui, il y a sûrement... Laissez-moi une minute, je vais aller vérifier en ligne. Il y a sûrement moyen d'aller vérifier... Non, attendez, je vais aller dans l'autre catégorie parce que quand... Hey, arrête ça, toi, là. Juste le temps que tu pitonnes, le taux a augmenté 3 fois d'un quart de point. Pardon? Il va pas trop vite dans la vie, toi, là. Non, c'est parce que je... Hey, t'es vite, là, tellement qu'on ne voit pas passer, hein? T'es quasiment aussi vite qu'un hommage à Jean Lapointe au Gala des Oliviers. Jean-Denis! Ça passe vite pas mal. Ouais, tu nous as pas perdu, toi, avec notre intérêt. Hey, bon week-end, la semaine prochaine. Bon week-end toi aussi. Salut, merci. Vous écoutez Philippe Vincent Foisy. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application